Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je me présente Yannick Seyer. Je suis polytechnicien en nouvelles technologies de l'information et de la communication. Dans ce cours sur la méthode Meurize, je voudrais vous présenter les bases de données relationnelles et les requêtes. Une base de données relationnelle est une collection de tables dans lesquelles sont stockées les données de l'entreprise. Imaginons une agence de spectacle composée d'artistes donnant des représentations à certaines dates. L'agence désire donc mettre sur Internet donc ces informations à la disposition du grand public, à savoir les spectacles ont lieu quand et où. Voilà pour résumer le MCT au niveau des événements, l'utilisation de la base de données relationnelles pour donner donc au grand public le résultat escompté. Après avoir vu le modèle conceptuel de traitement, voyons en quelques mots le modèle organisationnel des traitements, qui consiste ici en des tâches de consultation qui seront automatisées au niveau de l'ordinateur et consultées par l'internaute. Quant aux règles de gestion, nous les verrons au fur et à mesure afin de répondre d'une manière générale où se situe le spectacle, quand a-t-il lieu, etc. Je vous ai schématisé le modèle conceptuel de données à partir de la phrase « Un artiste donne un spectacle ». Ici, nous avons le verbe « donner » qui est la relation entre les deux classes d'entités, artiste et spectacle, à l'intérieur desquelles j'ai donc donné certaines propriétés. Au niveau de l'artiste, son identifiant et son nom. Au niveau du spectacle, son identifiant, son nom et son prix. Quant à la relation, eh bien, un artiste peut donner un spectacle à une certaine date et dans certaines villes. Ah, la cardinalité, en effet. Un artiste, eh bien, il peut donner aucun spectacle ou plusieurs, tout comme un spectacle, lui, peut être donné par un artiste ou plusieurs. Je vous ai schématisé ci-dessous le modèle logique des données au travers les différentes tables issues du modèle conceptuel de données. Je vous rappelle que la classe d'entité artiste et spectacle sont de type XN et donnent lieu à une table avec l'intégralité des informations à l'intérieur. Quant à la relation avec des informations à l'intérieur et une cardinalité de type XN, nous en avons réalisé une nouvelle table avec les identifiants croisés, donc de l'artiste et du spectacle, plus les informations, la date et la ville, qui sont devenues ici, au niveau des tables, des rubriques. Notre modèle physique de données, de notre base de données relationnelles, est créé et mis à jour à l'aide d'un programme, comme par exemple MySQL, pour ne citer que celui-là. Grâce à ce programme, vous allez réaliser ou créer votre environnement à l'aide de la création d'une bibliothèque pour commencer avec son nom. Ce sera donc le nom de votre base de données relationnelle. À l'intérieur de cette dernière, vous allez créer
les différentes tables que constitue cette base, avec le nom des tables, comme par exemple ici, la table artiste. Et au niveau de chaque table, les rubriques, comme par exemple ici, l'identification de l'artiste, le nom de l'artiste, etc. Cette étape réalisée, il faut également, au niveau de chaque rubrique, y ajouter le type, à savoir si c'est de l'alphabétique, du numérique, alphanumérique, ou encore un type date et heure. Puis la longueur. Nous verrons d'autres caractéristiques plus tard. Nous partons sur ce modèle pour notre exemple. Je vous ai schématisé ici les trois tables. Voyons la deuxième, qui est constituée par un identifiant artiste, un identifiant spectacle, une date et une ville. Nous pouvons dire que les identifiants sont par exemple numériques, d'une longueur, ici, 4 chiffres. L'identification donc du spectacle numérique, 4 chiffres, par exemple. La date, c'est format date. Voilà. Quant à la ville, eh bien, on peut donc donner des caractères. Alpha, on va y mettre 40 caractères. Voilà un exemple donc, de table avec son nom, la création des rubriques, les différents types donc, de rubriques et la longueur. Pour terminer, la table spectacle avec un identifiant spectacle, un nom et un prix. Ce cours touche déjà à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivi. Au revoir et à très bientôt.